Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici la deuxième vidéo courte, aujourd'hui focalisée sur les douleurs de sciatique et les raideurs lombaires. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 10 exercices à faire pour soulager ou prévenir ce type de douleur. Ok, donc on va commencer par s'allonger. C'est toujours mieux de s'allonger sur une surface rigide, donc sur un tapis au sol, c'est mieux que sur le lit. Et on va attraper les deux genoux avec les mains. On inspire, on va laisser partir les genoux vers dans cette direction. On souffle, on ramène les genoux vers la poitrine. Et vous inspirez, vous éloignez les genoux de la poitrine. Expirez, ramenez. Pensez à garder les fessiers près du sol. Donc le bassin reste près du sol. Et j'allonge bien ma colonne vertébrale. Respirez bien, expirez pour créer de la place. Inspire. Expire. Ok, cet exercice-là, c'est à faire une dizaine de fois. Puis ensuite, on va ramener les pieds à plat au sol et les mains en croix sur les côtés. On va mobiliser le bas du dos en amenant les genoux vers la droite et vers la gauche. J'expire, j'inspire en ramenant, j'expire et je tourne la tête du côté opposé. On essaie de garder les épaules collées au sol tout le temps. On y va doucement. Et on rapproche de plus en plus les deux genoux du sol. Dernière fois. Ok, je ramène les deux pieds à plat et on va procéder à faire l'étirement du pyramidal. On va aligner la cheville sur le genou. On décolle la jambe, on attrape avec ses mains et on garde la position pendant 30 secondes. On respire tout doucement. Lorsque vous soufflez, vous pouvez ramener la jambe davantage vers vous, sans forcer. Et puis on va reposer tout doucement le pied au sol pour changer. Hop. Cheville gauche sur le genou droit, on attrape le genou avec les mains et on essaie de ramener le tout vers soi. De cette façon-là, on est en train d'ouvrir l'âge et ouvrir le canal là où le sciatique circule pour essayer de libérer le sciatique au niveau du pyramidal. Et au bout de 30 secondes, on relâche. Vous pouvez refaire cet étirement 3 fois. Et on va passer sous le ventre. On va être sûr qu'on a le bassin bien contre le sol et on va attraper la cheville avec la main. Si vous n'arrivez pas à attraper la cheville comme ceci, vous prenez une sangle ou une serviette pour vous faciliter la tâche. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'étirement devant la cuisse au niveau des quadriceps. Essayez d'allonger la cuisse le plus possible en gardant le bassin bien contre le sol. Et on respire tranquillement. On laisse le muscle se détendre pendant une trentaine de secondes. Et on relâche. On change de jambe. On attrape le pied. On le rapproche de ses fessiers. On relâche la tête. On dépose le front au sol. On passe à allonger sa cuisse, le devant de sa cuisse. Et on passe à écraser son bassin contre le sol. Et à une contraction au niveau des fessiers pour bien sentir l'étirement au niveau des quadriceps. Et je respire toujours en douceur. Et au bout de 30 secondes, je peux lâcher tout doucement. On peut refaire cet étirement 3 fois par côté. Et puis on passe au suivant, étirement de la colonne. Donc je vais amener mes bras, mes mains loin et mes fessiers
dans la position direction mes talons. Je reste dans la position, j'essaie d'aller chercher loin avec les doigts, le plus loin possible. Et je vais avancer un petit peu plus pour essayer de poser la poitrine au sol et le menton. On reste une trentaine de secondes. Et tout doucement, je ramène à la position des 4 appuis. Et cette fois-ci, on passe au prochain. Je fais glisser une jambe pour venir en fente. Et je vais venir étirer le psoas, donc devant de la cuisse, le fléchisseur de la hanche. Ici, je garde le poids sur ma jambe droite. Je vais lever le bras vers le plafond. Je garde le bassin en rétroversion et je le pousse vers l'avant. Je reste une trentaine de secondes dans la position. Et je relâche. Cette fois-ci, je descends le bassin vers le sol pour faire la rotation de la colonne. J'inspire, je monte le bras au plafond. J'expire, je redescends. Et on change, j'inspire. Expire, amène. Garde bien ton bassin vers le sol. Expire, amène. Ok, à faire entre 5 et 6 fois par jambe. Je ramène et on change de côté. On commence par l'étirement au niveau du psoas. Je fais rétroversion du bassin, je pousse ma hanche vers l'avant et je vais chercher loin vers le ciel avec la main. Je maintiens la position pendant 30 secondes. Et on respire. On relâche, on ramène le bassin vers le bas, près du sol, et on passe à la rotation de la colonne. On inspire, on développe le bras vers le plafond, on expire, on ramène et on change de côté. Soufflez, ramenez, inspirez. Soufflez, ramenez, inspirez. Dernière fois de chaque côté, inspire, expire, inspire, expire. Ok, on passe au prochain étirement. Je vais me mettre sous les genoux, on va s'asseoir sur le fessier, sous les talons, pardon, et je vais décaler mes fesses sur un côté. Et on va aller étirer le carré de l'ombre ici. Donc je fais un C avec mon corps, je vais chercher loin avec ma main du côté contralatéral. Je prends un appui sous l'extérieur du genou. J'ouvre bien la poitrine. Et on respire et on reste une trentaine de secondes dans la position. Ok, vous ramenez et vous changez de côté. Donc on bascule des fesses sous la gauche cette fois-ci. Je monte le bras gauche et je tiens l'appui avec la main droite sur l'extérieur du genou gauche. On respire, on va chercher loin avec la main gauche. Et vous ramenez 30 secondes après. Ces étirements sont à répéter 3 fois de chaque côté. Le prochain exercice est la mobilisation des hanches. On va se positionner comme ceci. On va amener les mains derrière, puis on va faire tourner les hanches de l'autre côté. On fait des allers-retours, environ 20 allers-retours, donc 10 de chaque côté. Je vais toucher le sol avec la totalité de la jambe. Et on essaie de garder le dos le plus droit possible, le plus dans la verticale possible. Ça vous permet de mobiliser les hanches en rotation interne, externe et en flexion. Si vous êtes assez près de vos cuisses. Ok. Puis, le dernier exercice, c'est un étirement de l'intérieur de la cuisse au niveau des adducteurs. Donc, on va se positionner sur un genou et
l'autre jambe tendue. On va mettre les mains au sol. Je vais aller chercher le plus loin possible sans décoller le pied du sol, donc le pied reste à plat. Et on va faire un petit mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Donc je garde le dos bien droit. Donc une dizaine de fois de chaque côté, on ramène tout doucement et on change de côté. J'éloigne la jambe et je fais le bas et bien vers l'avant et vers l'arrière en gardant le pied bien à plat. Donc une dizaine de fois de chaque côté en essayant d'aller chercher le plus bas vers le sol. Toujours cet étirement à l'intérieur des cuisses. Et tout doucement, je ramène. Et voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Donc vous pourrez vous soulager vous-même des douleurs sciatiques et des douleurs lombaires. Si ça vous a plu, merci de partager et voilà, et merci de vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.